Bienvenue à Saint-Tropez. Cet été, la presqu'île accueille pour la 25e année le BMW Polo Master Tour. Un tournoi particulier puisqu'il se déroule en nocturne. Pour ne rien manquer de ce Polo by Night, notre guide n'est autre que Clément Delfosse, le jeune champion de l'équipe Technogym. Et petit privilège, c'est Jean-Yves Delfosse, son père, organisateur du tournoi, qui nous conduit jusqu'à lui. Clément Delfosse, bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah super, je suis là pour le BMW Polo Master Tour. C'est votre papa, Jean-Yves Delfosse, qui a lancé ça il y a 25 ans. Complètement, et je vais vous en parler dans les rues de Saint-Tropez, là où tout a commencé en fait. Alors Clément, 25 ans déjà. Et vous avez quel âge? 24 ans moi, donc la première édition je n'étais pas présent. Et d'ailleurs là je joue le tournoi avec Claude Solars, qui lui a participé au premier Polo Master il y a 25 ans. Il l'avait gagné? Il l'avait gagné, voilà, ouais. Il l'avait gagné en plus. Donc gros challenge ce week-end. Alors dans votre équipe vous avez Pierre-Henri? Pierre-Henri Ngoumou, c'est l'un des meilleurs joueurs français. Il est numéro 3 lui. Hein. Voilà, et moi je joue devant lui. Et donc c'est lui qui va organiser l'équipe et coordonner tout le monde sur le terrain. Vous avez l'air serein, vous vous sentez favori ou pas? Serein, on essaye de l'être toujours, hein, parce que sinon, si on se fait gagner par la pression, on risque de faire un peu des bêtises après sur le terrain. Parce que ce soir vous jouez en demi-finale contre l'équipe Chariol qui est une des favorites. Voilà, c'est l'équipe favorite du tournoi. Ils ont Brieux-Rigaud qui est donc avec Pierre-Henri les deux meilleurs joueurs français. Et on espère que ça va nous donner un petit plus ce soir. Et alors que nous laissons Clément rejoindre son équipe, nous prenons la route direction Gassin et le domaine de Bourrian. C'est ici que se dresse le village VIP du Polo Master Tour. Un village au look très british. Chaque soir, 4 équipes de polo composées des meilleurs joueurs internationaux vont s'affronter sur un terrain de 275 mètres de long, entièrement illuminé pour l'occasion. 4 équipes de 4 cavaliers, 4 périodes ou shuckers de 7 minutes 30 par match, plus de 80 chevaux puisqu'à chaque période, les cavaliers sont obligés de changer de monture. Des centaines de maillets et de balles. La compétition est lancée. Ce soir, l'équipe Chariol va affronter l'équipe Technogym de Clément Delfosse et l'équipe BMW affrontera l'équipe X6. C'est épaulé par Mathieu Delfosse, forfait pour ce tournoi, que l'équipe Technogym fait le point avant sa première rencontre. Dès que vous avez un doute, les gars, bac avec de l'or. Si c'était le long des planches, je remets un bac le long des planches, je te demanderai. Il faut être dynamique, tu vois. Il faut que tu demandes la balle, Claude, là-dedans. C'est tout petit comme terrain, hein. Il faut y aller, hein. Tu l'as pas assez loin. Mais il faut que tu vois ce que je veux dire. Si tu t'attends trop loin de l'action, le mec il tourne avant sur toi, il a la ligne avant toi, c'est ce que je veux dire. Donc il faut que tu sois là, dans les culs des mecs, tu suis le groupe, tu mets la pression au groupe, il y a une balle qui va partir à droite ou à gauche. Et là, toi, tu coupes direct la trajectoire. Donc si tu attends trop loin, la trajectoire, tu ne pourras jamais venir à la présentation. L'équipe Technogym est briefée. Les joueurs ne tardent pas à se mettre en place pour ouvrir cette première manche de Polo by Night. Le but du jeu, marquer le plus de goals et obtenir une place pour la grande finale du lendemain. Comme la règle veut, l'équipe qui a l'handicap total le plus élevé, c'est-à-dire les meilleurs joueurs sur le papier, offre un avantage d'un demi-point à l'équipe adverse. Chariol commence donc avec un demi-point d'avance. Dès le début de la première période, l'équipe Chariol en maillot rose et bleu mène le jeu. Avec Brieux-Rigaud, un des meilleurs joueurs français, handicap 5, épaulé par Patrick Payol, handicap 4. Est-ce que Brieux va pouvoir récupérer la balle? Il est obligé de se rapprocher des planches. Il s'éloigne des goals et ça va devenir difficile pour lui. Mais regardez comme ce cavalier est très habile à droite et à gauche. Il vient de marquer un point devant les goals en poussant d'une pichenette en revers cette terrible balle dans les points. Et c'est l'ouverture du score. On revient au centre du terrain avec maintenant, ne vous trompez pas, un changement de côté. C'est la règle au polo. Lorsqu'une équipe vient de marquer, elle abandonne son camp pour attaquer côté opposé. L'équipe Chariol mène maintenant largement grâce à 2 goals de Brieux-Rigaud. Mais en fin de première partie, Technogym se reprend. Pierre-Henri Ngoumou vient à son tour claquer une jolie balle dans les goals et Clément Delfosse fait le forcing à quelques secondes de la fin de la première période. Il marque le point et recolle au score. 2,5 pour Chariol et 2 pour Technogym. Dans la deuxième et troisième période, l'équipe Chariol continue de mettre en difficulté Technogym.
quatrième période, la victoire échappe définitivement à l'équipe de Clément Delfosse, qui tremble sur une pénalité à 30 yards du but en fin de match. Allez, la balle est tapée, une formalité. Eh bien non, la balle est passée à l'extérieur. Oh bah alors, vous voyez comme quoi on a pris trop de désinvolture pour taper cette pénalité facile et puis la balle est passée à l'extérieur. L'équipe Chariol remporte donc sa place en finale avec 7,5 points contre 5 pour l'équipe Technogym. Rigo, félicitations. Merci. La première période était serrée, hein, 2,5 à 2. On a bien commencé, on a mis 2 goals d'entrée. Et ils nous ont mis 2 goals en 1 minute à la fin, ils sont revenus tout de suite dans le match. Et non, on se doutait que ça allait être très dur, c'était très dur tout le match. Alors l'équipe Chariol donc est en finale, félicitations et puis on se donne rendez-vous demain en espérant vous interviewer pour la victoire. Merci, j'espère aussi. Clément, je sais que c'était un match plein, on en parlait avec Brieux, Rigaud il y a quelques secondes. Alors parlez-nous de cette pénalité, parce que je veux dire, cette pénalité que vous avez dans la quatrième période, vous avez le moyen de vous approcher du score, de recoller, de les faire douter. Ouais. Et elle paraît relativement simple, 30 yards. C'est une pénalité relativement facile. Pour vous, oui. Mais voilà, après, on est dans un match, c'est de nuit, il y a un peu de rosée le soir, etc. Du coup, tout est un peu mouillé, les balles, les maillets, etc. Et puis, il y a un gros spot aussi derrière, donc on est un peu ébloui, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Le dernier match de la soirée oppose Exis en maillot rose et noir à BMW en maillot bleu et blanc. Un match très serré avec deux équipes plutôt équilibrées. Et c'est une mauvaise première période pour l'équipe BMW qui se laisse dépasser par Exis, grâce notamment au talent de Olavo Novaes, meilleur joueur du tournoi avec un 8 de handicap. Et même si l'équipe de Robert Strom recolle au score en marquant 2 goals en à peine 2 minutes, elle s'incline de peu, 7 à 6,5. C'est donc l'équipe Exis qui jouera la grande finale contre l'équipe Chariol et l'équipe BMW jouera la 3e place contre l'équipe Technogym. Cette première soirée de championnat s'achève sur une 3e mi-temps très festive. Une Polo Night Party digne des plus grandes soirées tropéziennes. Le lendemain soir, le village du Polo Master Tour est toujours en effervescence. Les drapeaux anglais flottent sur toutes les tentes. Le public est au rendez-vous pour soutenir les 16 cavaliers qui vont jouer ce soir. Au programme, 2 matchs de très haut niveau. Pour commencer les hostilités, l'équipe Technogym de Clément Delfosse affronte l'équipe BMW pour la petite finale. Pierre-Henri Ngoumou, le 5, regardez cette belle frappe, très tendue en direction des goals. Avec à la réception les 2 attaquants, Claude et Thomas. Et c'est donc Technogym qui ouvre la marque grâce à la dextérité de Pierre-Henri Ngoumou. Mais BMW ne tarde pas à répondre avec une défense de fer et la rapidité de Justin Gaunt, le numéro 3. Son équipe ne se laisse pas dépasser. En 4e période, le score est très serré. 6,5 pour Technogym à 6 pour BMW. Mais Clément Delfosse gagne son pari et remporte de peu cette petite finale, 8,5 à 7. Et maintenant, place à la grande finale qui oppose Chariol à Exis et leurs 2 atouts, Brieux Rigaud handicap 5 et le Brésilien Olavo Novaes handicap 8. Et c'est Olavo Novaes qui remet cette balle en jeu avec une balle pour lui-même, attendue par Patrick Payol. Ouh là là, qui a fait un gros rideau défensif avec l'arrière de son cheval. La balle a ripé sur la hanche du cheval. C'est récupéré tant bien que mal par Brieux. Brieux qui pousse, qui dribble, qui jongle, qui accélère son cheval et qui se fait contrer sur un bac à gauche de Fabian Volanterio, sur lequel est tourné très rapidement le cavalier brésilien qui se trouve au contact avec Adrien Le Gallo. Fabio Volanterio qui tente le tout pour le tout. L'arbitre laisse jouer, avantage pour l'équipe Exis Energy, mais Chariol est là avec une transversale intelligemment jouée pour envoyer la balle du côté opposé et obliger l'équipe Exis à revenir en défense. Pas facile. Et il s'en sort pas mal, notre cavalier français. Brieux
qui longe les planches, qui croise sous l'encolure. Et la balle passe dans les goals. Dès les 2 premières périodes, le ton est donné. Chariol mène au score, mais peine à creuser l'écart. 4,5 à 3. Brieux qui tape à suivre. L'arbitre laisse jouer. Brieux, demi-swing, à peine un quart de swing. On croise sous l'encolure et on marque. Dans la 4e période, Exis lâche prise, 8,5 à 4. Et même si Olavo Novaes continue d'attaquer, sa défense se fissure et laisse le champ libre à Brieux Rigaud et Patrick Payol qui assènent à l'équipe Exis un dernier goal qui sera le goal de la victoire. Et Patrick, oh là là, c'est splendide coup droit de Patrick Payol pour l'équipe Chariol qui est bien placé devant les goals. Est-ce qu'il va pouvoir temporiser et pousser cette balle? Oui, il marque. L'équipe Chariol remporte cette finale haut la main, 9,5 à 5. Oui, Rigaud, alors vous avez gagné avec Cyril Coste. C'est un grand moment pour ses 25 ans. Et pour, hein, on vous sent vraiment très ému et très content. Très content, une belle victoire, c'est vraiment un bon moment. Ouais. Cyril, vous avez joué avec votre fils, vous avez donc échangé votre place. Ça aussi, c'est les moments forts entre un père et un fils. Des moments très forts, on l'a fait aussi à Megève où on a gagné avec la même équipe qu'ici. Et vraiment, on est super heureux. L'équipe Chariol est donc sacrée grande gagnante de ce BMW Polo Master Tour de Saint-Tropez et reçoit le prestigieux trophée du général Allard, acquis lors du premier tournoi il y a 25 ans. Et Saint-Tropez oblige, le village du Polo by Night s'illumine de 1000 feux. Cavaliers, public et partenaires fêtent ensemble la fin de ce tournoi. Prochain rendez-vous à ne pas manquer, le BMW Polo Master Tour de Val d'Isère du 16 au 19 janvier 2013. Bye bye. Welcome to Saint-Tropez.